Salut Johan, aujourd'hui je vais te faire une vidéo pour que tu puisses rattraper tes heures perdues en supervision. Pour commencer, nous allons lancer Contrôle Expert. C'est parti. Ça met un petit peu de temps, hein, désolé. Et on va choisir BMX P34000. On fait OK. Une fois le logiciel prêt, on va cliquer, double-cliquer sur Bus Automate et on va rajouter deux extensions, toujours en Tor. On va rajouter le BMX DDI 1602 qui se chargera d'accueillir les entrées et le BMX BRA 1605 pour les sorties. Ensuite, on clique sur la croix rouge du catalogue matériel. On peut quitter l'interface du bus d'automate. Nous allons dans Programme, Tâches, Mast, puis Logique, créer une nouvelle section en ladder qui va s'appeler Convoyeur. Donc, ne fais pas la connerie de créer sur runtime ce programme-là, et pour les programmes à venir, hein, pour éviter d'avoir des problèmes. Et on va recopier le programme qu'il y a sur le cours, le convoyeur. Voilà. Donc, sur le cours, on a vu que des variables qui sont télécommandées ou des variables de télésignalisation sont associées à des variables booléennes, donc ibool, hein. Donc ça ne change pas. Donc, on va prendre DCY là. On fait OK. Il boule. Alors, normalement, voilà. En fait, vous allez être comme ça et c'est pas bon parce que nous, on veut directement donner l'adresse et vous allez savoir pourquoi. Tu vas savoir pourquoi. En fait, il va falloir mettre pourcentage M1. Pourquoi? Parce que DCY comme stop comme ARU, ARU c'est une exception. On l'a fait cette exception. Parce que normalement, un ARU, ça se programme pas sur une tablette, c'est câblé. Logique. Mais en fait, toutes les variables télécommandées donc, sont programmées en pourcentage M quelque chose. Et donc voyant, donc je l'appelle visu tout simplement, qui est donc de la télésignalisation, pareil, il boule en pourcentage. Donc, hop. Donc je vais vérifier en jetant un œil aux variables élémentaires, qu'on a tout en iboule et qu'on a bien pourcentage M3, M1, M2 et M4. D'accord? Ensuite, on retourne dans le programme et on va définir KM1. Donc, KM1, donc, c'est une sortie qui va commander un préactionneur, donc en iboule seulement, à la différence des autres. Il va carrément aller sur la voie numéro 1 du DDRA, du DRA, pardon. Donc, du coup, ça va être un pourcentage Q 0. Donc le numéro du bus automate, c'est 0, parce qu'on n'en a qu'un seul. Ensuite, ça va être le rack numéro 2, et la voie numéro 1. Et là, pour câbler l'automaintien, qui est ici, hop, et voilà, le programme est fait. Ensuite, pour avoir la table d'animation, on fait CTRL-A, CTRL-T, on a toutes les variables qu'il nous faut pour la simulation. Et ça, on va le fermer et on va faire un affichage en mosaïque horizontale. On va vérifier que notre programme est bon. On va se mettre en mode simulation, ensuite connexion, et on va faire transférer le projet vers l'automate. Tac, tac, hop, si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, hop, oui, on exécute. Et normalement, tout devrait fonctionner. Alors, on se met sur la table de l'éditeur en ladder et on fait modification. Donc, quand on simule les boutons pousseurs, on fait directement entrée-sortie. Et quand on simule ARU, c'est quelque chose qui s'auto-maintient. Voilà, par exemple, je vais mettre un coup de poing à l'ARU, là, je vais faire exprès. Si j'appuie sur DCY, tac, tac, on voit bien que le moteur ne s'allume pas. Donc, si l'ARU est à l'état bas, enfin, t'as compris. Donc, une fois le programme testé, normalement il fonctionne, hein, on fait des connexions. Donc, du coup, on va exporter les variables élémentaires pour de la supervisualisation. Et pour ça, on fait un clic droit, un clic gauche, pardon, sur variable élémentaire, pour que ce soit en bleu. Un clic droit, on fait exporter. On fait bien attention à l'exporter en SCY, c'est important. Et je mets n'importe quoi. Hop. Et voilà. Donc là, on est prêt pour toucher du logiciel de supervision.
Donc nous voici sur VGO Designer, le logiciel de supervision. Donc on va créer un nouveau projet, d'accord? Que l'on va nommer projet 1, on nommera convoyeur. On fait suivant, on laisse cible 1. Tu vérifies que ces paramètres sont bien les mêmes que les miens, d'accord? Et pas autre chose. Tu fais suivant, tu fais suivant, et tu fais ajouter. Tu vas sur Modbus TCP/IP et tu vas dans équipement Modbus, hein, et pas USB. Équipement Modbus. Très important. On fait OK. Et là, on appuie sur terminer. Tu fais oui en fait, hein, tu t'en fous. Et donc du coup, ce que je t'invite à faire en prime abord, c'est de faire un petit zoom de 200% là et afficher le coin supérieur gauche. Pas de panique, il n'est pas perdu l'écran. Ensuite, premier prérequis, on va cliquer droit sur équipement Modbus 01. On fait configuration. On va lui mettre l'adresse IP suivante, c'est l'adresse IP de loopback. C'est l'adresse IP dont se sert Control Expert lors de sa simulation pour pouvoir simuler lui-même un automate sur ton PC. Et tu fais activer la syntaxe ICE, sinon tu vas avoir de gros problèmes. Tu fais OK, tu fais oui, d'accord, parce que sinon tes variables vont pas bien fonctionner. Et justement, on va cliquer sur variables et on va faire des variables de lien et tu fais pas autre chose. Et donc tu vas sur le bureau. Alors tu le vois pas en prime abord parce qu'en fait il va falloir faire comme sur Control Expert, c'est-à-dire aller dans fichier d'exportation, les types de fichiers, et tu sélectionnes celui qui a un SCY ou un machin comme ça. Voilà, c'est lui. Hop. Et normalement, il apparaît. Hop, tu le cliques sur celui qu'il faut et tu fais ouvrir. Tu fais sélectionner tout. Et tu fais ajouter. Tu fais oui. Normalement, ça a dû fonctionner. Et c'est parti. Donc, du coup, pour créer des boutons, c'est très simple. Tu vas sur ce petit truc là qui s'appelle commutateur. Tu cliques. D'accord? Et hop, tu sélectionnes du coin supérieur gauche et tu tires vers le coin inférieur droit. Et après, tu vas atterrir sur ça. Donc là, on va faire DCY. Durant l'appui au relâchement, vu que c'est un bouton, on va configurer ces deux onglets-là. Donc on va aller, au lieu d'aller dans Mot, on va aller dans Bit, ça paraît logique, et donc à l'appui, on va l'activer ce bit, d'accord? Et on va cliquer sur la petite torche là, la petite lampe, et on va sur DCY, on fait OK, on fait Ajouter, et on va faire de même au relâchement. Une fois fait, on va aller dans Étiquette, on va faire statique, et on va écrire DCY. Et dans couleur, moi j'aime bien mettre un peu de relief dans le bouton. Moi je mets le 5. Et on fait OK. Voilà, premier bouton créé. On va créer un deuxième. Cette fois-ci, on va faire celui qui est stop. Donc, pareillement. On va dans couleur. Couleur de premier plan, on met rouge. OK. Et on met un peu de relief. Ça fait pas de mal. On va faire la même chose pour DCY à une exception près. DCY, c'est un cas particulier. Parce que DCY, au relâchement, il fait rien, en fait. DCY, il s'auto-maintient lui-même. Il s'accroche. Ce que tu fais, c'est que tu vas seulement, enfin, agir sur l'onglet à l'appui. Donc, toujours en bit, on fait activer, désactiver. Très important. Activer, désactiver. Et là, tu fais toujours l'ampoule, ça ne change pas de ce point de vue-là, et on va dans ARU, on fait OK, on fait ajouter, et ensuite on va dans étiquette, statique, ça ne change pas, comme tu as pu le remarquer, c'est seulement dans le côté fonctionnel que ça change, et donc l'ARU, forcément c'est en rouge, avec un peu de relief. Et on fait OK. Bravo! On a fait les trois boutons qu'on avait besoin pour la supervision de la fonction convoyeur. Ensuite, il nous manque juste un truc. On a donc les trois boutons commandés, donc ils font de la télécommande. Et là, on va faire de la télévisualisation, donc ce qui permet de visualiser à distance l'état du moteur.
Donc on clique sur la lampe là, le voyant, c'est ça, on l'étend là, on prend un beau carré, et on va cliquer sur les deux lampes là, on appuie sur le plus, et on fait visu, ça ne change pas, et on va le laisser comme ça, c'est une norme, on fait OK, et si on veut rajouter un peu de texte, on appuie sur le texte là, le A, et là, vous mettez un texte à votre guise, comme vous voulez, moi je mets voyant, d'accord, c'est juste, voilà, hein. Donc, par défaut, c'est moche, c'est pas cadré, vous le cadrez comme vous voulez, on s'en fout, hein. Moi, le but, c'est que ce soit assez visible, donc si vous voulez, on peut le tirer, enfin bref, on peut le modifier, à la limite, voilà, on peut faire un truc comme ça. Et ensuite, bah, tout simplement, on va le simuler. Donc, on enregistre, où il y a un plantage, donc on va prendre le logiciel, hop, donc si ce n'est pas déjà fait, on fait une petite connexion et on fait fonctionner. On va ici, et on va dans simulation, donc c'est le petit onglet vert là, simuler. Et donc du coup, il me met quoi? Alors s'il y a des erreurs, c'est pas grave. Alors, impossible d'ouvrir le fichier splash JPV. Ok, bon, c'est très bizarre. Ça fait un bruit très désagréable. Voilà. Vous avez votre écran de supervision, là ici. Donc, normalement, si on appuie sur les variables, ben, tout simplement, votre programme va fonctionner. Donc là, hop. Donc là, on appuie sur DCY et ça allume le moteur. Si j'appuie sur stop, ça a arrêté, hein. Si je fais la RU, on l'a activé. Donc si on appuie sur DCY, ça n'active pas, hein. Et ça fonctionne. Super. Voilà. Donc bah, c'est tout, hein, pour la partie supervision. Maintenant, on va faire la deuxième partie du convoyeur bloqueur. Bah, c'est le bloqueur, hein, parce on a fait le convoyeur là, et on va faire le bloqueur. Donc, nous sommes à nouveau sur Contrôle Expert. Et donc, pour créer sa fonction bloqueur, on va aller dans Programme, Tâches, Mast, Logique, clic gauche, clic droit, nouvelle section. On se met bien en langage ST et on va le nommer bloqueur. Voilà. Nous allons dans Assistant de saisie FFB et on va taper CTU. Le premier choix est le bon. Ensuite, nous allons rentrer nos variables. Donc, CU, selon l'énoncé, c'est le capteur optique. Donc, le capteur optique va se charger de compter les boîtes. Ce qui va charger du reset, c'est le fait qu'on ait un nouveau carton. Ensuite, dans preset value, c'est là où le monsieur va rentrer le nombre de boîtes qu'il veut dans son carton. On signe opérateur. Dans la sortie, on a le bloqueur. Et dans point value, on a le nombre de boîtes enregistrées par le compteur. Voilà. Donc après, on fait OK. Et vous allez voir naturellement qu'une fois que ça s'est créé, on a des lignes rouges qui sont... En fait, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas les variables, hein, bien entendu. Hein, on les juste écrites. Et donc, du coup, on va faire un petit clic droit, hein, par exemple sur le capteur optique, et on fait créer une variable. Alors, ce qui est bien, c'est que le nom est déjà rentré. On n'a plus qu'à mettre iboule. Et là, on va mettre pourcentage M10. D'accord? Hein, on n'oublie pas ce que j'ai dit avant. On fait OK. Pour nouveau carton, on va faire la même. Donc ça, il est quelque part. Pourcentage est 11. Pour consigne opérateur, là, c'est autre chose. Tout ce qui est télémesuré sont déclarés en pourcentage MW et le type de cette variable, c'est int. D'accord? Donc du coup, ce qui va se passer, que dans consigne opérateur, hop, on va faire créer une variable. Il est déjà en int, c'est bien. On va faire pourcentage MW. Pour bloqueur, du coup, c'est hop, pour le pourcentage M12. Là, pourcentage MW2, c'est un nombre de boîtes. Hop. Et normalement, si on va dans variable élémentaire, on a bien ça. Ensuite, ben là, il n'y a plus qu'à simuler. Donc ça, on peut le fermer la fenêtre. Hop. On fait une mosaïque horizontale. On fait automate connexion en veillant qu'on soit en mode simulation. On fait ça, exécuter l'automate. On fait régénérer tout. Hop. Normalement, il n'y a pas d'erreur. On fait OK.
Hop, on fait exécuter, rien de compliqué. On fait CTRL AT à chaud, ça marche aussi. D'accord? On va rentrer la consigne opérateur. Ça, normalement, on le fera bientôt avec le logiciel de supervision. On fait ça, on rentre 10. Hop. On va faire comme si on détectait 10 boîtes avec et voilà, donc on a détecté 10 cartons et 10 boîtes, pardon. Et après, hop, nouveau carton et ainsi de suite. Et le bloqueur est un, bien sûr, quand on a le nombre de boîtes que le monsieur veut dans le carton. Voilà. Donc ça, c'était tout pour la partie bloqueur. On va se rendre pour la deuxième partie de supervision qui n'a par contre n'a rien à voir avec le bloqueur, mais c'est juste pour s'initier à l'esthétique. Allez, à tout de suite. De retour sur Video Designer. Donc là, on va attaquer la dernière partie sur Video Designer. Alors, ça n'a rien à voir avec le bloqueur, mais comme je dis précédemment, c'est pour apprendre un petit peu à manier le logiciel, pour avoir un peu plus de compétences dans le fait de rendre l'interface homme-machine un peu plus agréable. Hop, je vais ouvrir un projet existant en fait, parce que là, je vais pas me casser la tête à, à le refaire, parce qu'il est long, et je pense que la vidéo sera assez longue comme ça. Du coup, on va juste faire le zoom qui n'est jamais fait par défaut, c'est bien dommage. Donc, comme on peut le voir déjà, pour l'écran d'accueil, on a plusieurs choses flagrantes. Déjà, on a deux entrées ici qui sont vraiment jolies, qui permettent d'afficher l'heure et la date. Pour ce faire, c'est pas compliqué. Normalement, on va ici dans affichage numérique et on peut faire affichage numérique. Donc, afficher la date et afficher l'heure. Et ça se fait comme des boutons, hein. Je monte pour l'un, je ne fais pas pour l'autre, hein. Voilà, ça fait comme les boutons, hein. Hop, et voilà, hein. Vous faites OK. Alors, vous l'affichez en format 24 heures, hein, on est en France, bien entendu, et voilà. Euh, Pareil pour le jour, mois, année. Vous ne faites pas un dessin, vous prenez affichage date, vous faites la même chose, hein, et vous me faites année, jour, mois, donc vous pouvez faire jour, mois, année, bon bref, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, pour le bouton sommaire, c'est pas sorcier. On fait comme avant, c'est-à-dire qu'on crée un bouton et vous aurez une interface comme ça. Donc en fait, au lieu d'aller dans Bit pour configurer ce bouton, parce qu'en fait, on va faire des navigations entre écrans. Donc là, on est sur l'écran d'accueil, on va aller dans l'écran de sommaire. Tout simplement, vous allez sectionner l'écran, vous cliquez si ce n'est pas déjà fait dans changer l'écran. Enfin, tu cliques sur changer l'écran. Tu renseignes que c'est bien sur l'écran numéro 2 là que tu vas aller. Donc, normalement, voilà, on parle bien de cet écran-là. Et on fait OK. Et normalement, on fait ajouter ou appliquer. Non, enfin, ajouter. Tu fais OK. Normalement, c'est bon. Pareil, étiquette. Voilà, tu mets sommaire. En couleur, tu choisis la couleur que tu veux. Moi, j'ai mis un petit relief parce que je trouve ça sympa, comme d'habitude. Pour mettre l'image, c'est pas compliqué. Tu prends l'image, tu mets la taille de l'image là, hein. Tu mets par exemple, je sais pas, je vais mettre l'UT de Nîmes. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux le mettre en arrière-plan si tu as déjà mis des boutons pour les revoir. Par exemple, à ordre et en arrière-plan. Bon, normalement, les plans fonctionnent dans l'ordre à laquelle tu saisis euh, les, euh, les choses, mais c'est dans l'esprit, d'accord? Ensuite, bon, une fois qu'on a fait le bouton sommaire et qu'on a fait le texte, parce que le texte, c'est rien de plus compliqué, j'ai fait la même chose que pour le voyant, sauf que là, bah, j'ai mis en gras, et que j'ai mis en rouge, et que j'ai mis une police plus grosse. Et pour changer la couleur du texte, il n'y a rien de bien compliqué. Vous voyez, vous cliquez le texte, normalement, vous avez couleur de texte. Moi, je l'ai mis en rouge. Vous pouvez le mettre en bleu, vous pouvez le mettre en noir. Bon, moi, je le mets en noir, c'est pas très, ouais, c'est visible aussi. Ensuite, vous allez dans, par exemple, vous allez créer sommaire. Alors, pour changer la couleur d'arrière-plan de l'écran, c'est pas bien compliqué. Vous ne sélectionnez rien. Par défaut, vous avez ça. Et vous pouvez changer la couleur de bas. Voilà. Hop, vous pouvez la changer. Hop. J'ai pas fait exprès sur le choix de la couleur.
Et après, pareillement que pour sommaire, vous allez définir des boutons. Alors avant, pour créer, pour faire ça, vous faites, alors à chaque projet déjà, avant tout, vous configurez l'équipement de votre bus comme on l'a fait avant, et vous configurez les variables comme on l'a fait avant. Comme ça, vous êtes tranquille. Parce que c'est ce qu'il faut faire à chaque début de projet, en plus de ce qu'il y avait à faire avant. Et pour créer des écrans de base, vous faites ça et vous faites juste un nouvel écran, hein, et vous cassez pas le et, hop, et vous faites, bon, là, je vais faire supprimer l'écran parce que j'en ai pas besoin. Mais et puis pour chaque écran, vous pouvez mettre des couleurs différentes et tout. Le professeur a dit que sur chaque nouvel écran, de préférence, sauf pour l'accueil, là où, bon, vu qu'on met le jour, mois, année et date en haut, hein, et le texte au milieu, le sommaire, on le met en bas à droite. Là, il a décidé de le mettre en haut à droite et de vouloir que ce soit toujours en haut à droite. Ne me demande pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Et pareil, vous changez la couleur d'arrière-plan de chacun des écrans. Et pour alarme, parce que c'est un point critique, tu mets rouge. Le prof a dit, il faut mettre rouge. Comme ça, c'est parlant. Et c'est tout, en fait. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et c'est long à faire, mais c'est tout ce qu'il y a à savoir par rapport à ce que ça va t'apporter de plus par rapport à ce qu'on a fait avant. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et tu me dis si tu as la moindre question sur Discord, tu me poses tes questions et puis j'y répondrai. Allez. En fait, j'ai oublié de te dire que le fichier STU là, bon, je vais te l'envoyer en .xf, c'est pas grave. Je vais en fait t'envoyer le projet exporté pour que tu gagnes du temps par rapport à la prochaine séance de supervision. Parce que tu vas pas t'amuser à faire 1 heure de ce qu'on a fait de la séance d'avant. Ce serait con, parce qu'il y a d'autres choses à apprendre en supervision, comme le prof a dit. Donc, pour éviter que tu aies à rattraper cette heure perdue, je vais te donner donc le fichier projet en espérant que ça marche sur ta session. Et aussi le fichier, les deux fichiers que je t'ai montré, donc le convoyeur et cet écran de sommaire, de ce menu, voilà, hein. On a juste fait ça pendant les 3 heures, et ça va te faire gagner 1 heure, hein. Allez, sur ce,